Bonjour à toutes et à tous. Une semaine d'action pour promouvoir le métier d'assistant maternel. Jusqu'au 22 novembre, le département de la Moselle et la CAF s'unissent pour proposer 33 rendez-vous pour valoriser la profession. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Marie-Louise Kunz, vice-présidente du département de la Moselle en charge de la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Alors, quels sont les principaux objectifs de cette semaine dédiée aux assistants maternels ? Alors, c'est pour faire découvrir ce métier, qui est un vrai métier, car beaucoup ne le pensent pas, mais c'est un besoin pour notre société, pour nos jeunes parents qui se posent des questions pour, dès qu'ils vont avoir un enfant, comment je vais faire garder mon enfant. Donc, il y a bien entendu les crèches, mais il y a aussi l'assistant maternel qui peut exercer à domicile ou au sein d'une maison d'assistante maternelle. C'est aussi pour valoriser leurs compétences. Tout à fait, parce que c'est un vrai métier, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Hein, et c'est un métier qu'avant de pouvoir exercer, il y a une formation de 120 heures. Et avant d'accueillir le premier enfant, il y a minimum 80 heures pour ce métier, afin de pouvoir accueillir des enfants à domicile. Bien entendu, c'est un métier qu'on exerce si on a la vocation et si on a l'envie, parce qu'accueillir un enfant, c'est pas simple. Hein, c'est être aux côtés des parents pour leur apporter effectivement une manière éducative, de l'empathie, de l'affection. Donc il faut vraiment avoir une véritable vocation pour exercer ce métier, qui est un véritable métier et un très beau métier. Alors, on observe malgré tout une baisse importante du nombre d'assistants maternels ces 10 dernières années. Alors, je donne quelques chiffres. La Moselle est passée de près de 1000 candidatures à l'agrément en 2014. En 2024, il y en a eu une centaine. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors on arrive malheureusement aussi dans le cas du baby-boom, hein. Donc à l'époque, beaucoup d'assistantes maternelles partent à la retraite, et c'est pour ça qu'on valorise ce métier, car il est peu connu et il n'attire pas, alors que pourtant c'est un très beau métier, mais le baby-boom est là, et on a beaucoup de départs en retraite, et on n'arrive pas encore actuellement avec les jeunes de les attirer vers ce métier. Justement, pour les aider à les attirer, justement, il y a cette semaine d'action. Quels sont les événements justement proposés durant cette semaine ? Alors, il y a plus de 33 actions sur différents territoires. Vous avez des ateliers d'éveil ludique et pédagogique, des expositions, des rencontres d'échange, et puis justement, faire découvrir aux parents ce qu'est l'assistante maternelle, de faire aussi venir vers ce métier-là, et de promouvoir ce magnifique métier. Donc, c'est un plus, et c'est pour ça, c'est la deuxième année qu'il y a cette journée mondiale des assistants maternels. Et pour ceux qui sont intéressés, le programme complet est à retrouver sur les sites du département de la Moselle, donc moselle.fr, et de la CAF, caf.fr. Alors pour exercer ce métier, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un agrément qui est obligatoire avec une formation. Il est délivré justement par les services départementaux de la protection de la santé maternelle et infantile. Quelles sont les conditions pour l'obtenir en dehors de la formation ? Il faut porter candidature au département. De là, votre dossier va être étudié. Et si vous avez toutes entre guillemets les conditions qui remplissent, mais ce qu'il faut surtout, c'est il faut avoir de l'empathie, il faut avoir l'envie de garder des enfants, l'amour de l'enfant aussi, mais tout en sachant garder ses réserves, parce que vous gardez l'enfant, mais vous n'êtes pas le parent de l'enfant. Donc il faut bien laisser les parents à leur place. Donc il y a un entretien qui se fait, et suite à cet entretien, vous allez aller en formation. Et il y a effectivement 80 heures avant de pouvoir accueillir un enfant, et après 120 heures. Mais ce qui permet aussi, c'est que même si vous avez cet agrément, vous n'êtes pas seul. Au-delà de l'agrément, il y a des aides. Vous pouvez aller dans les relais d'assistantes maternelles, faire appel à la protection de santé maternelle infantile, ou même vous rendre dans un centre de solidarité de Moselle, et vous avez quelqu'un qui sera à votre écoute. Vous n'êtes pas seul si vous avez cette formation, que vous êtes OK. Et nous avons même créé une femme à Thionville. Bon, c'est la seule pour l'instant qui existe. Donc si vous avez une petite question, on est toujours là à votre écoute. Vous n'êtes pas seul. Donc c'est quoi, femme à Thionville ? Alors c'est une maison d'assistante familiale et maternelle. Bon, les deux métiers sont différents, mais on accueille aussi les assistantes maternelles, hein, parce que souvent on mélange assistante familiale. Quand on est assistante familiale, c'est quand on accueille un enfant 24 heures sur 24, des enfants qui sont confiés au département. Et donc une assistante maternelle, elle, c'est un lien avec les parents.
Et pour vaincre un petit peu cet isolement que parfois peuvent ressentir les assistantes maternelles, il y a aussi aujourd'hui la solution des MAM, aussi les maisons d'assistants maternels. Ah oui, les maisons d'assistantes maternelles, c'est à moitié accueil collectif, accueil individuel. Ça a été lancé il y a une vingtaine d'années, un peu maximum, même pas, une quinzaine d'années. En 2011, tout à fait, ça a été lancé en 2011. Effectivement, et là, c'est un lieu effectivement où les parents ne veulent pas l'accueil collectif, ils ne veulent pas la crèche parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'enfants. Parce que dans une MAM, il n'y a que 4 assistantes maternelles qui peuvent accueillir chacune 4 enfants maximum. Ça fait 12 enfants. C'est plus cocon, mais c'est magnifique, ces maisons d'assistantes maternelles. Il y a très longtemps, j'ai inauguré la première à Metz, enfin à Voipy, en Moselle, et franchement, c'était une découverte. C'était le département de la Mayenne qui avait lancé, le président à l'époque de la Mayenne avait lancé ces maisons d'assistantes maternelles, et maintenant, il y en a énormément partout, même en Moselle, alors qu'à l'époque, la première a été lancée à Voipy. D'accord. Alors actuellement, en Moselle, il y a 22 000 enfants de moins de 3 ans, 6 000 sont accueillis par un assistant maternel. Pour les futurs parents qui nous regardent peut-être, comment peuvent-ils être informés des solutions de garde des assistants maternels disponibles? Et bien là, c'est pareil. Alors, on peut appeler, bien entendu, le département de la Moselle, mais sur le site moselle.fr, vous avez tous les modèles de garde qui sont possibles en Moselle. Est-ce que vous avez un message à faire passer à des personnes qui seraient intéressées par le métier, mais qui hésiteraient un petit peu encore à se lancer? Eh bien, venez nous voir. Et en plus, cette semaine, c'est la semaine justement des assistants maternels où il y a des lieux partout d'écoute. Venez découvrir ce métier. On cherche des assistants maternels. Venez, venez et venez. Le message est passé. Merci beaucoup Marie-Louise Kunz d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt et très bonne journée à tous.